Bonjour, bonjour, bienvenue sur le Petit Pousseur de Bois. Aujourd'hui, on va regarder une petite ouverture que j'adore tout particulièrement. Que j'avais joué il y a longtemps en IRL avec plutôt des très bons résultats. Je vais pas dire super parce que j'ai eu mieux. C'est le Gambit Budapest où j'étais quasi, je crois que j'ai fait du 100% sur les quelques années où je l'ai joué. Oui, avec les noirs, je marquais plutôt bien. C'est plutôt avec les blancs que j'avais du mal à faire des scores. C'est la défense Benoni. Alors, je l'ai reprise à jouer, je sais pas pourquoi, pendant ces fêtes. Et avec plutôt des honnêtes résultats, alors que je suis vraiment pas forme, j'ai chopé le Covid ou je sais pas quoi d'autre, ce genre comme toutes les années aux fêtes. Et pour passer le temps, ben, j'ai un peu regardé ça, je me suis fait plaisir, j'ai joué des jolies parties, que je gagne ou perdu, peu importe, mais avec des bons résultats. Pourtant, c'est une ouverture qui a vraiment une sale réputation. Euh, Pourquoi? Au niveau amateur, on se dit, ben, les maîtres Lagrange jouent pas. Bon, ça, c'est vrai que les top 10, on en voit rarement. Alors, j'ai trouvé, si, j'ai trouvé quelques parties de d'Hikaru Nakamura sur le thème. Alors, j'ai pas trop fouillé, hein, mais j'ai eu quelques parties dessus sur d'ailleurs des plans que bon, ben, seul Hikaru doit jouer parce que assez rigolo. Rien que son nom, Benoni, donne pas envie de la jouer. Non, on le retrouve dans la Bible, c'est le nom d'un petit garçon ou une petite fille, je ne sais pas. Petit enfant, je sais pas. Qui s'appelle Benoni et qui veut dire ah bah, fils de la douleur. Donc c'est un garçon sûrement. Fils de la douleur. Ça veut tout dire sur l'ouverture, c'est-à-dire que c'est une ouverture où on peut souffrir. C'est une ouverture où les blancs sont censés avoir un avantage. Mais ben, on va avoir des compensations, on va essayer de chercher des compensations, moi je ne les ai pas forcément, on va chercher à en avoir pour compliquer le jeu et arnaquer l'adversaire. C'est un peu le sens du jeu, c'est retourner l'adversaire. Et sincèrement, on y arrive relativement souvent. Alors c'est des positions que j'aime bien, hein, je joue la défense à l'équine avec les noirs aussi, avec cette envie de jouer ça. On se dit, on rentre, alors il y a une vidéo sur la chaîne Bistream, je crois, de Cornet sur la Benoni, une masterclass sur la Benoni, où il appelle ça une poubelle. En disant on joue une poubelle. Alors le Cornet, grand maître Cornet l'a joué très régulièrement quand il était jeune, il dit. Et il dit c'est une poubelle et il va falloir trouver des compensations pour la jouer. Alors on va rentrer dans le vif du sujet, je ne vais pas faire toutes les lignes parce que on va essayer de raccourcir, parce que j'ai fait un petit essai tout à l'heure qui n'a pas marché parce que bien entendu l'ordinateur a planté. Ça avait l'air un peu long, donc même en essayant de faire court. Alors c'est une ouverture noire sur D4 et C4. Essentiellement, D4 et C4, si vous ne rentrez pas, c'est pas une Benoni, mais on peut trouver des formes proches en passant. C'est le seul coup, donc 3 n'apporte pas grand-chose. C'est même peut-être déjà un petit avantage pour les noirs. Ici, la prise, ça donne un avantage pour les noirs. Enfin, il y a plus de gains noirs chez les grands maîtres que pour les blancs. Cavalier F3, légèrement mieux pour les blancs, mais très très légèrement mieux. Ça peut sensiblement égal. C'est pas des positions, c'est des positions complètement différentes, donc je vais pas rentrer dedans. Et je veux pas vous faire la ligne. Si vous voulez vraiment toutes ces lignes, il n'y a pas de souci, vous me dites ça en commentaire. Filez-moi des commentaires si vous voulez des trucs en plus. Moi, ce sera avec plaisir que je le ferai, même pour une personne, je m'en fiche, ce sera un plaisir, un grand plaisir. C'est une position complètement différente et je veux vous montrer les positions de la Benoni. Alors ici, on pourrait jouer le Gambit Benko. J'ai beaucoup de plaisir à jouer aussi, mais avec des résultats quand même beaucoup moins favorables. Ça reste pas mal à jouer quand même. Mais c'est intéressant de jeter un œil si vous voulez jouer la Benoni moderne, parce que ça a des plans il y a quand même pas mal de particularités communes avec la Benoni. C'est-à-dire qu'on joue B5, mais dans la Benoni, à un moment, dans la Benoni, on voudra jouer B5. Dans la Benoni, on joue E6, et dans la Benko, à un moment donné, on voudra aussi jouer ce E6. Donc des fois, l'un et l'autre, ben, ça se complète un peu. Donc passons rapidement. Et le dernier, rien à voir avec ça s'appelle la vieille Benoni ou la Benoni tchèque ou la Benoni fermée. Mais les positions n'ont rien à voir avec la Benoni moderne, donc on n'en parlera pas du tout. Donc, on attaque le centre, normal. Le seul bon coup, c'est de développer le cavalier.
La prise ici, on va reprendre le pion F et on sera bien. On passe pareil, si vous voulez les variantes, je vous donnerai les variantes plus tard. Là, on va raccourcir. Prise. D6 pour bloquer le pion. E4, on prend le centre, on défend normal. G6, et on s'arrête là parce que c'est pour moi la position de départ, la position avec laquelle on va discuter un petit peu. On va discuter de ce que c'est cette position, on va discuter des plans stratégiques, pas de la très peu des lignes. Bah, primo, parce que les lignes, je les connais pas, je les ai jamais connues. Alors, il y a, j'en montrer une, et j'avais quelques petites idées parce que je savais qu'il y avait un piège, il y avait le piège d'ouverture, on va dire. Alors, pour moi, c'est une ouverture on peut jouer stratégiquement, cette ouverture, sans franchement connaître les lignes, parce que déjà, l'adversaire connaît pas franchement ce type de lignes. Il faut commencer à monter les niveaux pour que réellement, on pousse les lignes. Alors, j'ai vu des parties de Sky Blues où ils rentraient dans des trucs en IRL, en partie longue, où il se faisait un peu squeezer, il se faisait un peu se préparer, il tombait un peu sur des préparations. Euh, j'ai jamais eu ce sentiment-là en jouant sur Lichess jusqu'à 2200 Elo. 2200 Elo en rapide, personne m'a réellement joué des trucs un peu pointus. Donc je pense que c'est réellement mon temps. Et en tout cas, on peut la jouer juste avec les plans que je vais vous donner maintenant. Et ça peut suffire pour commencer à jouer cette ouverture. Pas besoin d'aller beaucoup plus loin, je vous assure. Euh, pourquoi jouer ça? Mais c'est une position qui est extrêmement déséquilibrée. On le voit tout de suite que ben, la structure de pion n'a rien à voir d'un côté ou de l'autre. Si par exemple on jouait autre chose, qu'est-ce que je peux vous jouer? D4, C4, on va jouer autre chose. D4, D5, C4, prise. Euh, hop, je joue un peu n'importe quoi, mais ça va correspondre, ne vous inquiétez pas, on va jouer ça, on va jouer ça, on va jouer ça, 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 et ça, et on voit que la structure de pion est sensiblement égale, et qu'on est sur une position où, qu'on va dire équilibrée, où il va être difficile de faire la différence. Donc ça s'appelle une position équilibrée, et bon an, mal an, les blancs ont un avantage, les noirs ont peu espoir de prendre l'avantage là-dessus, parce que c'est trop simple aux blancs, ils ont le trait, ils ont les pièces un peu mieux placées. Et ce qui fait dire que certes, les noirs, la position est solide, il va être très compliqué aux blancs de gagner, mais c'est quasiment impossible de gagner pour les noirs. Dans notre position, on va revenir à 4G6, on revient ici. Là, il y a un gros déséquilibre. Alors, la première chose qu'on remarque, on a moins d'espace. Et ça, c'est pas bon. C'est pour ça que les grands maîtres n'aiment pas trop ça, c'est qu'on a peu d'espace. Ils ont deux pions au centre, nous on en a zéro. Alors, on a un qui veut contrôler un petit peu, qui est là, qui est pas loin, mais au centre, il est offert. On a moins d'espace, et c'est là-dessus que se faire la différence. C'est pour ça que c'est pas trop apprécié par les très très grands maîtres au niveau, je pense. Donc, qu'est-ce qu'on a en contrepartie? Ben, on a une magnifique majorité à l'aile dame. Mais on peut se dire, ben, un jour je vais la pousser, je vais arriver à faire un petit pion passé, gna gna gna. Bon, ok, je vous spoil, je crois que je n'ai jamais réussi à le faire, c'est pas là-dessus. On a une magnifique fou qui contrôle plein de cases et qui tape loin. Ça, par contre, on va jouer là-dessus à fond. Et plein de tactiques qu'on peut avoir, et on va le retrouver dans d'autres ouvertures, hein. Le fou de la dragon, pareil, il y a d'ailleurs la tactique avec lui. Dans la Léquine, moi je joue la Léquine, j'ai plein aussi, je tape plein de choses avec ce fou. Les joueurs avec les blancs qui jouent la catalane savent très bien que dans l'ouverture, les noirs souvent font une petite bêtise et peuvent rapidement perdre une petite tour placée de l'autre côté. C'est quelque chose qui arrive. D'accord, on a cet avantage, on a cette magnifique case. Certes, on n'a pas d'espace, on a des petits atouts, c'est largement insuffisant, et pour compenser, il va falloir trouver autre chose, il va falloir trouver du dynamisme, on va parler tout de suite. Donc, qu'est-ce qu'on est blanc? Ça, ok. On a tout dit, grosso modo. Le plan des blancs. Ben, le plan des blancs, c'est de profiter de leur espace. Le plan des blancs, alors en regardant les parties dernièrement, cette semaine j'ai regardé pas mal de parties de grand maître. Le plan des blancs, ben, très souvent j'étais étonné.
Alors, il y a deux plans que je vais donner. Le plan un que je connaissais pas vraiment, si que je connaissais, mais parce qu'on me le jouait souvent, mais je me disais, bon, mais c'est des amateurs qui n'arrivent pas à trouver le bon moment pour m'enfoncer. Et le premier plan des blancs, en fait, c'est de tourner avec les pièces. Comme ils ont de l'espace, ben, leurs pièces peuvent passer, la dame peut aller facilement de là à là, le fou peut aller là, attaquer sur l'aile roi, le fou. Revenir pour passer pour aller à l'aile dame, il n'y a pas de souci. Revenir pour ici pour faire pression. Donc les pièces peuvent naviguer d'un côté à l'autre assez aisément. Et hop, là ça tape là-dessus, puis ça peut revenir, ça peut taper là-dessus. Mais il tourne un petit peu en rond. Et nous, notre problème, c'est qu'on n'a pas d'espace. Et par exemple, ici, pour passer d'un côté à l'autre, j'ai qu'une case. Si j'ai un plan où je me développe mon cavalier ici parce que je manque un peu de cases, si je dois revenir à défendre avec mon cavalier, ça, ça coince. Ça coince, j'ai pas beaucoup de cases. J'ai celle-là, et mais après, je suis bloqué. Hop, pardon. Et après, je suis bloqué par l'autre cavalier. Donc ça coince. Donc le plan des blancs, c'est d'essayer de tourner avec les pièces, qu'on se prenne les pieds dans le tapis, qu'on n'arrive pas à bien placer leurs pièces pour après gagner quelque chose. Gagner un petit plus, un petit matériel. D'accord. Ça, c'est le premier plan des blancs. Le deuxième plan des blancs, celui qui me semble le plus logique et celui qui fait mal, et celui que les noirs doivent absolument empêcher, ça va être, par exemple, de faire. Alors, on va continuer. Alors, regardez pas les coups, hein, je vous dis, c'est pas l'ordre des coups. On regarde juste les pions. Qu'est-ce qui va se passer? C'est de pousser ça, ça, et ça fait mal. Voilà. On va se retrouver, on se fait défoncer au centre, et c'est le plan principal des blancs, c'est d'une attaque de majorité centrale et de nous défoncer. Ici, nos pièces bougent. Et là, soit ce pion, il est à trois pas de fer d'âme. En tout cas, il commence à contrôler quasiment tout chez nous, donc c'est pas agréable. Soit c'est celui-là qui avance et après une prise, on se retrouve avec le roi attaqué. Ça, c'est le plan principal des Blancs, à mon sens. C'est celui qu'il faut absolument éviter, celui sur lequel il faut garder l'œil. Quand ça commence à avancer ici, c'est très rarement bon signe et c'est ce qu'il faut éviter et c'est pour ça que cette ouverture est dangereuse, c'est que ça peut être très très vite, on peut très rapidement se faire défoncer. Donc ça, il faut garder à l'œil. Ça, c'est grosso modo les deux plans qu'on va donner. Euh, Dans les deux plans, il y aura quand même ce petit cavalier qui fera toujours zioter parce qu'il est toujours énervant. Parce que lui, il contrôle les cales qu'il ne fait pas. Il contrôle notre faiblesse, attaque notre faiblesse et permet l'avancée. Donc, placement des pièces aussi, plus facile pour les blancs. Bon, voilà. Je vous ai dit, hein, un fils de la douleur, les blancs ont du jeu, et les blancs peuvent jouer pour le gain sans souci. Pour les noirs, le plan principal, le 1, empêcher cette poussée, ok, on n'en reparle pas. Le plan qui ne marche jamais, c'est celui de pousser à 6, alors on va dire que c'est à eux de jouer, ça, il regarde ailleurs, et on fait cette mini structure, magnifique structure, on prend de l'espace, et là, on peut trouver du jeu à l'aile dame. Trouver du jeu à l'Eldam, c'est ce dont on rêve, mais je spoil, ça marche jamais. Oh, personne ne vous accepte cela de cette manière-là, ou très rarement, ou d'une manière vachement plus compliquée, avec des ordres de coups assez biscornus pour y arriver. Mais les blancs veulent pas ça. Et avec raison, parce que ça commence à jouer. Alors, soit maintenant, en partir de maintenant, on va se dire, ben, je vais jouer pour avoir mon petit pion qui va aller faire une magnifique dame. Pourquoi pas? Bon, je l'ai jamais fait, hein. Je crois pas. J'ai pas souvenir. Par contre, profiter de ce type de structure pour déstabiliser les pièces noires et pour pouvoir agresser le centre, ça oui, très très souvent. Et c'est pour ça que les blancs veulent pas. Non, non. Ils ont un magnifique centre. Et en fait, non. Donc ça marche jamais. Ça marche jamais pourquoi? Parce que ben, les blancs jouent à 4 et on ne contrôle jamais ou rarement assez jamais cette case pour faire notre fameuse poussée. Alors ça arrive des fois, mais je vous dis, d'une manière compliquée, biscornue, avec des retours, des transferts de cavaliers qui viennent ici, le fou, la
tour, le truc. Et des fois, on y arrive. Et quand on y arrive, on est content. Bon, ça, c'est le plan qui marche jamais. À partir de ce plan qui marche jamais, on peut arriver à un plan qui marche très souvent et on aura l'exemple dans les parties que je vais vous montrer. Je vais vous montrer des parties que j'ai jouées parce que je suis trop fier. Même si c'est pas des belles parties, hein, mais je suis fier. Tac, 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 ça marche jamais. Le plan B qui marche, donc ça, par exemple ça, euh, on peut très souvent nous bloquer la structure comme ça. Et dans ce cas-là, prise, prise et reprise avec ce que tu veux. Je sais pas, on va prendre la dame, mais peu importe. Non, souvent je reprendrai du cavalier ici, mais supposons. Et là, on a réussi une partie de notre plan qui revient un petit peu au même. C'est-à-dire qu'on veut jouer à l'aile dame, on veut être dynamique, et là, on ouvre des lignes et on va essayer de trouver du jeu à l'aile dame. Alors, ça peut être du jeu direct à l'aile dame pour aller gagner quelque chose, mais c'est rarement le cas. Ici, on s'est créé une faiblesse. Notre belle majorité qu'on avait tout à l'heure, elle est quand même cassée, donc elle ressemble un peu plus à rien. Notre pion passé protégé, notre pion passé avec une dynamique de pion, ben on l'aura pas. Mais ici, on va avoir un jeu de pièces, c'est-à-dire que, par exemple, on peut vouloir faire tourner la tour ici pour aller contre-attaquer. Ça, c'est un petit peu le type de plan sympathique où on passe par derrière pour déstabiliser. On profite. Alors, si je ferais un commentaire, s'il y a une connaissance historique de la guerre de 40, ça serait un petit peu la ligne Maginot des Français. Et on va faire la traversée des Ardennes pour essayer de taper par derrière, de tout casser par derrière. Et c'est un peu ça la philosophie du jeu, c'est de trouver des espaces et des placements de pièces pour gagner. Dans le type de... Alors j'ai cassé une majorité, c'est-à-dire j'ai cassé un peu ma structure pour y arriver. Donc j'ai quand même des compensations et je sacrifie un petit peu quelque chose là. Je sacrifie un petit peu du positionnel. Euh, Dans ce type de position, dans le même type d'idée, ben on peut voir envie de avancer ce pion qui serait faible, qui deviendrait faible. Bon là, il est perdu tout de suite, mais des fois on le donne faible. D'ailleurs, dans une des parties que je vais vous montrer, l'ordinateur me donne ce coup pour pouvoir accélérer mon déplacement de pièces, donner des cases à mes pièces qui peuvent effectivement rentrer dans la position de l'adversaire et faire des dégâts assez considérables. C'est là-dessus qu'on va jouer, c'est-à-dire ouvrir des lignes, se donner des cases pour accélérer la mobilité des pièces et pour avoir des attaques foudroyantes. Et c'est pour ça que cette ouverture me plaît énormément. C'est qu'on va jouer sur un certain dynamisme pour essayer de créer du jeu. Alors, Dadak, ok. On a un plan secondaire qu'on peut jouer souvent. Ça va être la poussée F5 ici. Alors, on comprend bien que si on pousse F5, on déstabilise ce pion. Si on déstabilise celui-là, on déstabilise celui-là. C'est quelque chose qui peut arriver souvent. La contrepartie, c'est que notre roc ne ressemble plus à rien. Déjà qu'on a dogéné le centre. En plus, on ouvre des lignes et notre roi n'est plus franchement abrité. Mais c'est un plan secondaire qu'on peut jouer. En regardant les parties cette semaine, j'ai trouvé un autre plan que j'appellerais tertiaire, que j'ai vu plusieurs fois, deux, trois fois, qui revient à jouer G5 à un moment donné. Alors j'ai une partie en tête d'Hikaru Nakamura, où clairement il attaque à l'aile roi, même pas peur, on n'a pas le centre, mais on s'en fiche. Alors ce pion n'était pas là, hein, ce pion devait être là-bas, je suppose. On amène le cavalier, on amène la dame, on joue G5, on ramène des pièces et puis on attaque à l'aile roi. Bon, pourquoi pas. J'avais jamais osé, je sais pas trop comment ça marche, mais pour lui, ça a plutôt très bien marché. Voilà. Quoi d'autre? J'ai rien d'autre, je crois. Si on a moins d'espace en début de partie, ici, quand je suis dans cette position, on en revient au même. Par cette case, par exemple, va passer beaucoup de pièces. Je vous le montrerai tout à l'heure dans une des parties. Il est toujours bon d'aller chercher l'échange d'une pièce ou deux quand on n'a pas l'espace. Ça permet d'alléger la position et effectivement, ce sera beaucoup plus facile d'avoir des pièces mobiles. Et pour les blancs, s'ils perdent des pièces, ce sera beaucoup plus difficile d'avoir des pièces d'attaque.
Donc échanger des pièces aussi dans le début de partie, c'est vraiment pas idiot. Ok, allez, j'ai tout dit là-dessus, je pense. On part aux parties. Première partie, c'est la partie la plus théorique que j'ai jamais jouée. Je vous le dis, je connais pas spécialement les lignes. Celle-là, je sais que le début, c'est une de celles qui est une des plus dangereuses, en tout cas les moins aimées des grands maîtres. Celle pour laquelle je pense beaucoup de grands mecs ne jouent pas, et pourtant, alors on avance, on joue notre fameuse Benoni, d'accord. La grande ligne F4 hein, pour ceux qui aiment jouer agressif, G6 et le piège. Ça, c'est celle que il faut se méfier. Oui et non. Alors, il faut s'en méfier parce qu'on peut perdre rapidement si les blancs connaissent. Par contre, en grattant bien, on se rend compte que c'est pas facile pour les noirs. Si vous êtes joueur de poker, vous pouvez rentrer dans ce type de position pour voir si les blancs connaissent, si vous êtes joueur de poker. C'est bon pour les blancs quand même, hein. Si les blancs, il n'y a qu'un seul coup, c'est ce cavalier ici, il n'est pas facile à trouver pour les noirs, c'est pour ça que beaucoup de blancs jouent ça en se disant on va tomber dans le piège. Le piège, c'est jouer cavalier ou fou, et c'est pas bon dans les deux cas. C'est pas bon parce que on se prend tout de suite, alors hop, je joue ça, on se prend tout de suite la poussée ici, tac, 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 ça, si on, ça perd en ligne, c'est pas bon du tout. Bon, ceci dit, le roi, il est ici. C'est pas bon, mais dans tous les cas, que ce soit si on met le cavalier ou si on met le fou ici, le contre avec la dame ici, eh ben, est pas si facile que ça à démontrer au blanc. Le roi est attaqué. Tac, si on défend avec le pion, on voit tout de suite que c'est compliqué. Si vous êtes joueur de poker, vous pourrez rentrer là-dedans. Bosser les lignes, elles sont plutôt bonnes pour les blancs, mais sincèrement, il y a des fois, il n'y a qu'une ligne. Pour fou ici, il y a quand même un endroit où il n'y a qu'une seule ligne où les blancs gagnent, et il faut sacrifier la tour et se dire qu'on va récupérer la dame là-bas. Bonne chance, je vous laisse calculer les lignes si vous avez envie, j'ai pas envie de passer du temps sur les lignes. Ok, ça c'est fait, donc le seul coup, bah, je le savais, c'est le cavalier ici. Le bon coup, c'est A4. A4, c'est pour effectivement empêcher la poussée du pion B5, parce que si le fou reste ici, ben, je pousse A6, il bouge le fou, et après j'arrive à pousser B5 sans qu'il y ait le pion A4 pour me déranger, donc il place le pion A4. D'accord? Donc un coup profitatique. Mais du coup, ça peut sembler une perte de temps si j'ai pas poussé A6. Ok. Et en fait, la ligne principale, je la savais. J'avais pas envie de jouer rentrer là-dedans. Enfin, je m'en doutais, hein, je la savais pas, mais je devais la retrouver ou je devais l'avoir quelque part en tête. Donc, roc logique, cavalier F3, ça me semble logique. Et maintenant, le bon coup, c'est cavalier F6. Je m'en doutais un petit peu. Alors, c'est là où c'est relativement facile, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'autres coups. Donc, je joue tour 8 qui est pas super bon. Mais bon, pourquoi pas. Jouer cavalier D2, mon adversaire. Alors mon adversaire c'est un blitz, il est un peu meilleur que moi, 2062 Hello. Ça m'a saoulé, pas une priorité, parce que souvent je joue ici pour aller là. Alors ici peut-être qu'il voulait défendre, mais pour l'instant c'est pas spécialement attaqué, il n'y avait pas de gros risques. Ici il peut pas trop y aller parce qu'il doit vouloir ramener le fou. Alors, revenons sur cette position. Ici, je me retrouve en paquet. Et c'est là où on dit on a moins d'espace et beaucoup de pièces pour pas peu de cases. Pour ça qu'on veut chercher à échanger des pièces. Donc, la prise du fou fait pas peur. Ça libère. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, A4, pas sûr que ce soit un coup spécialement très très fort vu que ben, j'ai rien fait encore sur L-Dame. Et ce fou, s'il ne s'échange pas, il est mal placé et va rebouger à un moment donné. Parce que soit je vais faire mon cavalier ça et ça, soit je vais faire A6. Donc il va rebouger. L'un dans l'autre, on va récupérer quelques petits temps. Ok. Donc je joue cavalier. Alors cavalier D2, cavalier A6. D'accord, il rock, il veut pas échanger. Ça c'est pareil, c'est des sacrifices que j'aime bien. Ça ouvre la ligne. C'est pas pour me déplaire. Cavalier B4, alors ouais.
Je pense que cavalier ici est mieux pour jouer toujours, pour chercher à faire la poussée. Mais j'aime bien ce type de position où on va chercher les pièces adverses par derrière. Je trouve ça toujours plutôt plaisant. Et c'est des positions que j'aime bien, que ce soit dans la Léquine ou ici, ou dans la Benoni. C'est des positions que j'aime bien. Donc plus fort quand même ici pour jouer dans le plan stratégique de pousser B5. Dame F3, ça sent bon, mais l'ordinateur aime pas, ça sent bon parce que fait pression ici, c'est-à-dire que si pousse, prise, 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 j'ai mon pion qui est en l'air. A6, je pousse, cavalier C2, tour B1, cavalier D4, et on voit que j'ai l'avantage. C'est bon, ça suffit pour dire j'ai l'avantage. Les deux plus belles pièces de l'échiquier sont pour moi. Ce cavalier énorme sur cette case énorme, ce fou qui est magnifique. Je peux même rajouter ma tour qui tape, alors que mon adversaire a certes son espace, mais toutes ses pièces passives. Dame D3, cavalier B6, alors j'ai pas trouvé les bons coups, il y avait des bons coups ici. B5, je l'avais pas calculé, je m'étais arrêté rapidement, et en fait je gagnais la pièce là-dessus, j'avais pas vu, j'avais pas poussé sur x6, donc j'avais pas beaucoup poussé non plus. Et l'ordinateur me donne le fameux C4 et dit, tu peux donner le pion. Tu peux donner le pion, ça te donne la case, ça te donne ça. C'est très très bon. Voilà. On joue dynamique et en fait l'ordinateur adore ce coup aussi. Donc cavalier B6. euh, Tour A1 vient défendre son pion qui va être attaqué maintenant. Il bouge quand même. Je reviens. Et je fais ma fameuse poussée que j'adore. Tac, tac, on prend. Et là, on voit que je suis déjà content. J'ai déjà mes pièces qui jouent. J'ai un magnifique cavalier. J'ai ça qui vient. J'ai mon fou qui est fort, qui contrôle plein de cases. J'ai ce fou qui est très fort. J'ai toujours cette possibilité de venir taper et d'ouvrir les lignes. J'ai madame qui joue. J'ai le vis-à-vis avec le roi. Donc j'ai toutes mes pièces qui jouent. Et on cherche les pièces qui jouent, qui sont agressives chez l'adversaire. On envoie que ses batteries sur le pion. C'est tout ce qu'il a dans sa partie. Et donc, il va chercher le pion, c'était une bêtise, et ça perd. Donc, on va s'arrêter là, c'est pas la peine de regarder plus loin. Moi, je suis content de ma position. Et c'est pour ça que j'aime cette ouverture, c'est qu'on arrive à des positions comme ça extrêmement dynamiques, à retourner l'adversaire d'une manière dynamique, se retrouver avec des belles pièces, des belles lignes ouvertes, et des possibilités tactiques dans un peu tous les sens, et l'adversaire peut se tromper très rapidement. Ok. Seconde ouverture qui ressemble étrangement, c'est pour ça aussi que c'est facile à jouer, comme je vous dis, on n'a pas besoin de connaître franchement énormément de lignes, parce que les plans sont assez récurrents. Ça commence sur une anglaise, et on revient voilà, sur une Benoni de manière assez classique. Je pousse, on arrive à peu près à la même chose. Donc tout à l'heure, il avait joué fou ici, qui est la ligne piège, que la ligne que je connaissais plus. Ça, réellement, je connais pas du tout. Alors c'est une ligne qui existe, c'est sûr. Mais j'ai toujours joué sans trop savoir. 0. Alors, c'est 0-0. Ça rock, fou D3, ça semble logique. Je viens attaquer. Là, je dois vous montrer quand même. Je ne l'ai pas joué, je l'ai vu, mais je ne l'ai pas joué. En fait, en regardant les vidéos cette semaine, ce type de plan, mais je crois que c'est là où je me suis trompé, c'est pas dans cette position, ce type de position, mais c'est un autre type de position où ils ont perdu du temps à jouer H3 et où le pion F est toujours là-bas. Et tous les commentateurs disaient B5 et dont une partie de grand maître que j'avais vu qui a dit je rentre pas dans B5 parce que c'est annulant et que les blancs peuvent jouer pour la nulle. Et je l'ai pas joué avec cet esprit, je l'ai pas regardé dans cet esprit, et en fait, je trouvais que c'était bon, même si l'ordinateur, là, il me dit que c'est égal quand même. C'est 0-0 et j'ai pas, même pas d'avantage noir. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils rentrent pas dedans. D'accord, parce qu'ils prennent pas. En fait, l'ordinateur dit c'est égal si les blancs jouent ça. Ok, bon, j'ai pas regardé. Alors par contre, je vous montre ce petit coup qui est très très thématique dans la Benoni qu'il faut connaître parce que ça arrive très souvent et que très souvent ça peut être très bon.
Je donne le pion. Ok. Donc, je vous le fais par quel côté? Allez, le fou. Fou prend. Et bien là, on peut sacrifier le cavalier. Prise, prise. Parce qu'on a le petit échec qui traîne. Le cavalier revient. Prise avec échec, reprise. On récupère la pièce. Et on voit bien qu'on contrôle avec la dame ici que la tour va pouvoir revenir créer des petits soucis, que le fou peut rentrer ici ou rentrer là. Bref, nos pièces arrivent rapidement sur un roi planqué au centre. Moi, je suis plutôt content de la position. L'ordinateur donne un léger avantage noir, mais sincèrement, arrivé là, je me dis, je suis mieux. Alors, je ne suis pas rentré là-dedans, bêtement, je pense, parce que j'aurais pu y aller. Donc, j'ai joué tour 8, euh, qui est pareil, qui est aussi bon. Apparemment, l'ordinateur donne 0-0 là aussi. Tour 8, j'aime bien faire pression sur ce pion d'entrée. Souvent, c'est utile. Mon A6 avec le coup impossible parce que A4, ok. Cavalier BD7, c'est une imprécision à mon sens parce que j'aurais dû venir échanger, vouloir changer ça tout de suite. Ce que je n'ai pas fait et que je vais avoir du mal à faire ensuite. Dame C2, Dame C7, ok. C'est une positionnement de pièce que j'aime bien. Ça peut servir à contenir la poussée ici. Ça vient renforcer le rôle ici, même si je donne ce pion, bon pourquoi pas. Et je reste à l'aile dame, parce que j'aime bien créer des difficultés à l'aile dame. Ok. Mon mes coups, alors j'en ai pas parlé, c'est un coup que j'apprécie souvent. C'est. Alors c'est pas c'est de loin pas le meilleur coup, je me rappelle plus pourquoi. C'est un coup que je joue souvent, c'est de venir faire pression ici avec des pièces. Je dis, il faut empêcher cette poussée. Alors, soit on empêche en contrôlant, pardon, en contrôlant cette case, soit on peut l'empêcher en nous vengeant là-dessus. C'est-à-dire que maintenant, s'il avance, eh ben, j'ai deux attaques sur le pion et il n'a qu'une défense et il perd son pion. Donc, il perd son pion central, ce qui est toujours plutôt favorable. Donc, c'est une manière aussi d'empêcher les avancées thématiques de l'adversaire. A5, voilà, j'ai touché un raccourci clavier que je voulais pas sûrement. A5, clairement, le coup que j'aime bien voir sur échiquier, parce que pas maintenant, ça me permet de revenir, fou B2, et de pousser mon B5 avec des ouvertures de lignes. Voilà, j'ai ouvert mes lignes. Alors j'ai cassé ma structure, mais j'ai ouvert des lignes. Cavalier A4, tour, échange, échange. Et on revient, maintenant je vais faire une petite pause là-dessus. Pression de retrouver un peu la même position que tout à l'heure, non? Cavalier qui joue, fou qui joue, ouais, fou qui joue, tour qui joue, dame qui joue, tour qui joue. Mon fou qui est pas si mauvais que ça ici quand même s'il est resté à la maison qu'il n'a pas bougé. Et chez l'adversaire, ben, pas grand-chose. Mais effectivement, il y a son jeu. Alors, attends, on va revenir les flèches. Son adversaire, ça joue là, ça joue là, ça joue là pour mon adversaire. Et puis c'est tout. Moi, je trouve que je suis plutôt bien. Et l'ordinateur, il est plutôt d'accord avec moi. Alors, tour à 3, c'est déjà une boulette. Alors, je suis pas rentré dedans parce que j'ai raté mon calcul. Et d'une manière assez bête, mais c'était plutôt bon. Bien sûr, le bon coup, c'est C4, et on profite toujours de cet échec. Et j'ai raté le calcul, mais je sais pas pourquoi. Peut-être parce que alors, j'étais trop content d'aller jouer mon coup ici que j'aime bien. Je vous l'ai dit, j'aime bien passer par derrière. Et j'avais ça en tête. J'avais ça en tête. Et j'ai sous-estimé celui-là parce que je suis arrêté tout de suite à ça. Et en fait, ben, je prenais, et c'était très bon. Ok. Donc j'ai joué cavalier G4. Et de la même manière, fou prend, petit échec pour se décaler, justement pour éviter ça. Et c'est. Mais je l'avais vu ça, je l'avais vu dans cette variante, que ça se décalait comme ça. Et tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi, j'y avais pas pensé. Roi G8, roi H1 se décale, cavalier E3, et je rentre dans la position, un peu comme tout à l'heure. Tour F1, et là c'est déjà plutôt bon pour les noirs. C4, ou E2. Et bon, le bon coup, c'était prise ici. Je me trompe, mais mon adversaire se trompe aussi. C'est prend E5. Il tente de contre-attaquer parce qu'il sent qu'il n'est pas très bien. Et je gagne.
une qualité, on va s'arrêter là. Ensuite, je perds la partie plus loin, alors que j'ai un gros avantage. Je monte l'avantage jusqu'à plus 5 à un moment donné. Mais je fais une boudelle de Zemnos que j'aurais pu éviter. En plus, c'était sur un coup tactique plutôt simple. Et on se retrouve avec un type de position, ça ressemble à peu près à la même partie que tout à l'heure. C'est pour ça que je dis que c'est relativement simple à jouer. C'est que ben, si on joue dynamique, si on connaît les thèmes, ben, les coups sont pas si durs à trouver. Et surtout, on n'a pas 36 000 coups à jouer, donc c'est facile à trouver pour ça aussi. On n'a pas pléthore de choix de coups à jouer. Voilà. Voilà pourquoi j'aime bien cette ouverture, parce que ben, ça joue, c'est compliqué, c'est agréable, c'est dynamique, c'est des beaux échecs, je trouve, et j'aime ça. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu. Pareil, si vous voulez que je vous parle des lignes, si vous voulez que je vous... des lignes du début, si vous voulez qu'il y a des lignes que vous voulez étudier, si vous voulez qu'on aille plus loin dessus, il faut le dire, mettez-moi ça en commentaire ou mettez-moi des pouces que vous voulez, bougez-vous un petit peu pour donner envie de continuer là-dessus. Voilà. Je vous dis, j'espère que c'est pas trop long, j'espère que c'est pas trop fouillis, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine.